et qui peuvent le poursuivre à l'âge adulte, avec possibilité de plusieurs opérations dans la vie. Donc, on va essayer de parler sommairement en essayant de rentrer dans les détails, mais pas complètement dans les détails, parce que parfois c'est très compliqué. Le traitement chirurgical des cardiopathies congénitales. Donc, c'est une réparation ou bien un remplacement des structures du cœur et des gros vaisseaux intrathoraciques, mais qui sont mal formés. Donc, soit c'est le cœur qui est mal formé, ou bien c'est les gros vaisseaux qui sont mal formés. Donc, notre travail consiste à réparer ou à remplacer des éléments qui sont pathologiques. Dans la chirurgie cardiaque pédiatrique congénitale a débuté bien avant Doyen, mais Doyen, en 1900, a développé la première valvulotomie pour sténose de l'artère pulmonaire, donc sténose congénitale. La première ligature de canal artériel a été faite en 1939, mais c'est en 1944 qu'il y a eu une première cure de coartation de l'aorte. Bon. Nous, la première cure de coartation de l'aorte ici, faite par l'équipe locale, c'est en 2017, 2018. Donc, vous voyez le retard. Donc, mais la chirurgie cardiaque, carrément, notamment la chirurgie réparatrice, a débuté en 1953 par James Kirkling, qui a développé le cœur artificiel. Donc, nous, on a commencé en 92 à Dantec pour la chirurgie des cœurs adultes. La chirurgie des enfants a commencé avec des missions, mais la vraie chirurgie congénitale faite par l'équipe locale a commencé en 2016, 2017 du moins. Donc, ici, c'est juste un rappel, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les schémas d'anatomie. Le cœur, où on voit qu'il y a on a les cavités gauche et les cavités gauche et les cavités droites qui sont côte à côte. On voit le ventricule gauche et le ventricule droit qui sont côte à côte. Alors que normalement, ceci n'est pas le cas. Ça, c'est juste un schéma didactique pour comprendre la physiologie de l'anatomie. Mais pour comprendre l'anatomie, nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est ça. Donc, quand on fait une sternotomie, on ouvre le sternum. Vous pouvez faire vos micros, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, quand on ouvre le sternum, on voit le sac péricardique qui enserre le cœur avec la veine cave supérieure et le tronc veineux innominé avec les deux nerfs péniques. Si c'est droite, gauche. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que quand on ouvre, on ne voit pas le ventricule gauche. Un cœur humain, quand on l'ouvre, on ne voit pas le ventricule gauche. Le ventricule gauche, il est derrière. On voit juste le ventricule droit qui est là, ainsi que l'oreille droite, l'aorte qui est là. Donc on ne voit pas le ventricule gauche, comparé au schéma que je vous ai montré qui est dans les livres. Donc, sachant cela, pour aborder le malade, on a besoin d'un certain matériel. Ici, on a juste résumé, mais il y a beaucoup plus que ça. Maintenant, pour aborder le cœur, il faut quand même inciser le sternum, donc il faut le sectionner à l'aide de scie, soit c'est une scie qui est oscillante, ou bien c'est une autre scie qui va permettre d'ouvrir le sternum. Bon, ces scies-là sont branchées au niveau d'un système de vide, mais nous, on a des scies où il y a de la batterie et qui permet d'alimenter un moteur. Et pour écarter le sternum, on va utiliser des écarteurs. Ça, c'est un exemple d'écarteur. Bon, il y a d'autres instruments qui sont nombreux, qui ne sont pas là. Donc, pour la chirurgie à cœur ouvert, pour opérer le cœur, parce que le cœur, c'est quelque chose qui bouge perpétuellement et c'est rempli de sang. Donc, pour pouvoir le réparer, il faut l'arrêter, donc il ne bouge plus.
Ensuite, il faut retirer tout le sang qui est à l'intérieur. Mais pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose qui joue ce rôle-là, le rôle de cœur et poumon, ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. La circulation extracorporelle. Donc, il y a une machine de circulation extracorporelle que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est substituer la fonction cardiaque et respiratoire pendant l'opération. Pendant l'opération, on n'a pas besoin que le malade respire quand on est en CC. C'est la machine qui fait tout. Donc, les poumons sont arrêtés. Donc, il se compose d'un réservoir de cardiotomie. Vous allez voir sur le schéma. Ce réservoir de cardiotomie aboutit à une pompe et à un oxygénateur. Donc, l'oxygénateur, c'est le rôle de poumon. Donc, il joue le rôle de poumon, l'oxygénateur. La pompe joue le rôle de cœur. Et d'un échangeur thermique, parce que parfois, on a besoin quand même de réguler la température corporelle. Et la régulation se fait à l'aide de cet appareil-là, mais pas du système de l'homéostasie de la personne. Donc, il y a un appareil qui permet de baisser ou d'augmenter la température selon le geste chirurgical qu'on veut faire. Parfois, quand le geste est trop long et qu'on a besoin quand même de ne pas avoir de saignement, on baisse la température jusqu'à, voilà, on peut aller jusqu'à 18 degrés. L'arrêt cardiaque est obtenu par refroidissement du cœur, par une solution qu'on appelle la solution de cardioplégie. Donc, c'est une solution qui est riche en potassium. On met d'autres produits qui vont protéger le cœur durant l'arrêt, parce qu'on clampe, il y a une ischémie. Donc, pour protéger le cœur de l'ischémie, on met d'autres solutions au niveau de la solution de cardioplégie. Donc, je vous disais ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le réservoir. Donc, on branche des canules. Il y a une canule qui est sur la veine cave supérieure et une autre canule sur la veine cave inférieure. Ici, je vous ai juste montré une canule, mais normalement, on peut faire deux canules. Il y a certaines chirurgies, on fait juste une seule canule qui emprunte aussi bien l'oreille droite que le ventricule droit. Là, les canules là sont branchées et le sang est aspiré au niveau d'un tuyau qui va l'amener au niveau du réservoir de cardiotomie. Donc, ce réservoir-là, il recueille tout le sang, tout le retour veineux est recueilli dans ce réservoir du malade. Ce réservoir qui est relié à ce qu'on appelle un oxygénateur, qui joue le rôle de poumon. Et il est aussi relié à un système de thermorégulation qui est là. Donc, il va augmenter ou baisser la température. Mais cet oxygénateur est relié à une pompe. Donc, c'est cette pompe qui va pousser le sang dans cet oxygénateur, qui va l'oxygéner, parce que c'est le sang veineux qui quitte ici, passe par la pompe, qui va le pousser dans l'oxygénateur, qui va le pousser dans le... Excusez-moi, c'est l'oxygénateur qui va le pousser dans... c'est la pompe qui va le pousser dans l'oxygénateur, donc l'oxygène, donc comme une personne normale. Et ce sang, il retourne au niveau du cœur par l'intermédiaire d'une autre canule qui est dans l'aorte, cette canule-là. Donc, nous, pour démarrer la circulation extracorporelle, on va mettre un clamp ici, au niveau de l'aorte. Ici, on va clamper ici, on va mettre un clamp. Comme ça, le sang, il fait ce sens-là. Et il retourne au niveau de l'aorte, mais ne rentre pas dans le cœur. Là, on a le temps de bien travailler, d'avoir un champ qui n'a pas de sang du tout. Donc, on ouvre le cœur, on vide tout le sang et on travaille. Et il faut essayer de travailler assez rapidement parce que plus le clampage est long, plus le myocarde peut souffrir de l'ischémie. Donc, sur le plan pratique, nous avons ici la canule aortique. Donc, ça, c'est un cœur. Donc, quand on ouvre, on voit que le ventricule droit, on ne voit pas le ventricule gauche. Ici, la canule aortique qui est dans l'aorte. Il y a la canule de la veine cave inférieure. Et il y a une canule sur la veine cave supérieure, notamment donc sur l'oreillette droite. Donc ces deux canules-là, ils ramènent tout le retour veineux vers le réservoir qui est en bas, qui va le pousser, qui va avoir à l'aide de la pompe, il va le pousser dans l'oxygénateur qui va oxygéner le sang. Et ce sang est poussé à travers la canule aortique qui est là. Donc nous, on va mettre un clamp. Je ne sais pas montrer le clamp ici,